Ok, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être simple. Nous voyons des pays comme la Corée du Nord, où il y a des troubles, où il y a des tensions, où il y a pas mal de difficultés. Et il y a des bien-aimés qui posent la question de savoir, mais pourquoi Jésus-Christ lui-même, il descend pas en Corée pour aller régler ce souci. Il peut aussi avoir des questions, par exemple, mon quartier est rempli des drogués, mais pourquoi Jésus-Christ lui-même, il descend pas pour régler ce problème? Ça peut aussi être ma famille est au bord de divorce, où il y a des tensions, où il y a des problèmes au sein de ma famille. Pourquoi Jésus-Christ descend pas sur terre et au sein de ma famille pour régler ce problème? Donc le tout, c'est, c'est une seule vision, une seule question. Pourquoi Jésus-Christ ne descend pas sur terre pour régler ce problème? Soit en Ukraine, le problème soit en Russie, le problème soit en Corée du Nord, le problème soit à la Palestine et autres. Alors pour cela, nous allons prendre rapidement un verset. Prenons déjà Galates. Nous allons prendre Galates 2, verset 20. Je vais lire, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Prenons Colossiens 1, verset 27. À eux, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prenons encore Jean 14, 20 pour avoir plus de détails. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Prenons encore Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et enfin, prenons 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ se trouve réellement en nous. Donc le bien-aimé Boudra, Jésus-Christ est dans ton corps. Moi, Jésus-Christ est dans mon corps. Maintenant, la question, elle est posée. Pourquoi Jésus-Christ ne descend pas en Corée du Nord pour régler le problème? Pourquoi Jésus-Christ ne descend pas dans ma famille pour régler mon problème? Pourquoi Jésus-Christ ne descend pas dans mon quartier pour régler le problème de la drogue? Jésus-Christ répond à ma question en disant que je suis dans ton corps. Je suis en toi. Quand tu marches, je marche avec toi. Tout ce que tu vois, je le vois, puisque je suis en toi. Maintenant, la question est posée. Mais pourquoi tu ne sors pas de mon corps et aller régler le problème en Corée du Nord? Parce que Jésus-Christ te dira, mais que c'est toi qui dois aller, puisque quand tu marches, je suis avec toi. Je te fortifie et c'est moi qui donne les mots. Alors, comment faire pour recevoir les mots de Jésus-Christ qui se trouvent en moi pour que je règle le problème de la Corée du Nord, je règle le problème de ma famille? Jésus-Christ me demande à moi de prier. Mais comment prier? Prier signifie simplement dialoguer avec notre Créateur. Jésus-Christ, je sais que tu es en moi. Je veux que tu me parles afin que je puisse régler ce problème. Problème au sein de ma famille, problème au sein de mon quartier, problème au sein d'une nation, Corée du Nord et autres. Donc, c'est par la prière. Donc, nous devons déjà avoir la foi. La foi de réaliser que Jésus-Christ se trouve en nous. Ça, c'est un. Et deux, réaliser que Jésus-Christ parle à travers nous. Et trois, réaliser que pour entendre Jésus-Christ, nous devons crier à lui par la prière. Voyez-vous? Et à ce moment-là, puisqu'il y a la foi, puisque nous croyons que Jésus-Christ est en nous, puisque nous manifestons une foi ferme qu'il est en nous, et nous crions à lui par la prière, Jésus-Christ, il va pleinement se manifester dans nos vies, de sorte à ce qu'il puisse nous conduire, nous orienter, puisque quand nous marchons, nous ne sommes pas seuls, il est en nous, nous sommes deux. Voyez-vous?
Et nous allons maintenant communiquer la parole que Jésus-Christ va commencer à nous inspirer à travers le Saint-Esprit qui se trouve en nous. Pour régler le problème de la famille, régler le problème avec mes parents, régler le problème de mon quartier. Voyez-vous? Bien sûr, en s'appuyant toujours sur la Bible. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est par la Bible que Jésus-Christ a vaincu Satan. Par la Bible, Jésus-Christ a enseigné toute une nation, un peuple. Donc nous devons lire la Bible, lire la parole de Dieu, la méditer, croire à cette parole et prier pour que Jésus-Christ nous parle, nous guide, nous conduit, nous oriente à régler les problèmes que nous voyons, puisqu'il est en nous. Il attend simplement que nous puissions crier à lui, et lui, il nous guide, il nous conduit, il nous oriente, soit en Corée du Nord, soit en Ukraine, soit dans les pays du Sahel, soit à la RDC, soit au Burundi, Rwanda, soit dans ma famille ou dans mon quartier. Voyez-vous, à ce moment-là, c'est encore lui qui va me donner les paroles au temps marqué pour, bien sûr, évangéliser, pour léguer la paix, pour rassembler, pour fortifier, pour nourrir, pour faire en sorte que la paix règne au sein d'une famille, au sein d'un quartier, au sein d'une nation. Voyez-vous, prenons Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ est en nous. Donc nous devons garder cela en tête. Croire à cette parole qui nous déclare ceci, que Jésus-Christ se trouve dans notre corps. Et que pour lui parler, nous devons passer par le dialogue. Et le dialogue, c'est la prière. Jésus-Christ, je sais que tu es dans mon corps. Parle-moi, guide-moi, oriente-moi. Pourquoi mon quartier est rempli des gangs? Pourquoi ma ville est remplie de la colère? Pourquoi il y a la haine, autant de haine dans ma commune? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va commencer à nous parler. Sois pris pour ton quartier. Sois pris pour la Corée du Nord. Sois pris pour ta famille, les membres de ta famille. Sois, comment déjà prier pour tes frères et sœurs, tes amis à l'école, tes collègues au travail. Jésus-Christ y parle. Mais il veut que nous puissions dialoguer avec lui constamment. Et le dialogue, c'est quoi? C'est la prière. Nous devons prier constamment. En priant constamment, nous dialoguons avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il va commencer à nous guider, à nous conduire, à nous orienter, de sorte à ce que sa parole, libérée à travers notre bouche, fortifie toute une nation, relève tout un quartier, transforme radicalement toute une commune. Voyez-vous? Prenons Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ travaille sur un socle qu'on appelle l'amour. Il travaille par amour. Donc il est en nous, et lui, pour se déployer puissamment et pleinement à travers nous, nous devons manifester l'amour. Aimer ceux et celles qui nous persécutent. Aimer ceux et celles que nous détestons. Nous devons maintenant les aimer. Dieu nous appelle à les aimer. Pourquoi? En aimant ceux qui nous font du mal, en aimant ceux qui nous persécutent, en aimant ceux que nous détestons, à ce moment-là, Jésus-Christ va commencer à nous parler constamment. Va commencer à nous utiliser constamment. Va commencer à nous donner un bonheur, une paix totale. À ce moment-là, bien aimé, nous allons dormir dans le calme. Nous serons heureux dans nos maisons. Nous serons heureuses dans nos maisons si nous sommes une sœur. Hein, si je parle d'une sœur, voyez-vous. Donc, Jésus-Christ travaille par l'amour. Donc, nous devons dire au Seigneur que j'ai du mal à aimer. J'ai du mal à manifester l'amour à travers mes 5 sens. Aide-moi à manifester l'amour. Jésus-Christ y parle et il va commencer à nous aider à manifester l'amour. Il va commencer à nous aider réellement à ce que seul l'amour inonde puissamment nos quartiers, puissamment notre commune, de sorte à ce que
les habitants de notre commune rejettent définitivement la haine ou la colère ou l'amertume pour laisser place à l'amour. C'est réel, bien aimé. L'amour pulvérise à jamais l'iniquité. L'amour décime la colère et les meurtres. Voyez-vous? Donc nous devons crier au Seigneur afin que notre corps, qui n'est autre que le temple du Saint-Esprit, où Christ, Jésus-Christ est en nous, c'est ce temple, que ce corps soit imbibé d'amour. C'est possible par la prière. Prenons 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ se trouve en nous. Donc c'est une vérité irréfutable. Jésus-Christ habite en nous. Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ voit ce que nous voyons. Jésus-Christ entend nos pensées. Jésus-Christ voit nos cœurs. Il est en nous, bien-aimés. Nous devons maintenant chercher à dialoguer avec lui. Nous devons maintenant faire en sorte qu'il s'exprime pleinement en nous par l'amour. Donc en déployant l'amour et bien sûr en manifestant une foi ferme que Jésus-Christ est en nous. Voyez-vous, prenons Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ en nous, cela veut dire simplement que le Père, le Créateur, se trouve aussi en nous. Jésus-Christ en nous, cela veut dire que le Saint-Esprit aussi se trouve en nous. Voyez-vous, quel privilège de réaliser que moi, quand je marche, Jésus-Christ marche avec moi. Quand je marche, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé les poissons, les oiseaux, les arbres, se trouve en moi. Quand je marche, la puissance du Saint-Esprit se trouve en moi. Voyez-vous, à ce moment-là, Jésus-Christ veut simplement, il veut s'exprimer à travers mes mains, à travers ma bouche, à travers mes pieds. Voyez-vous, je dois avoir la volonté. Je dois crier au Seigneur, utilise-moi, fais-moi grâce, que mes pieds soient conduits par Jésus-Christ qui se trouve en moi. À ce moment, il va m'emmener soit en Corée du Nord, soit en Russie, soit dans mon quartier, soit dans ma ville. Voyez-vous, utilise ma bouche, Jésus-Christ, puisque je te trouve en moi. Il va utiliser ma bouche. Je vais juste ouvrir ma bouche. Les mots, c'est Jésus-Christ qui va les mettre dans ma bouche pour ramener tout un quartier, toute une commune, toute une ville, toute une nation à croire à Jésus-Christ pour leur salut. Voyez-vous? Pour cela, nous devons croire. Pour cela, nous devons nous lever en disant, je sais que tu trouves en moi Jésus-Christ, je veux que tu utilises mes pieds, je veux que tu utilises mes mains, je veux que tu utilises mes yeux, je veux que tu utilises mes oreilles, je veux que tu utilises ma bouche pour répandre ta parole, pour fortifier toute une nation, pour relever le faible, pour donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger, pour visiter ceux et celles qui se trouvent soit en prison, soit à l'hôpital. La liste est longue. Voyez-vous, Jésus-Christ se trouve en nous. Nous devons réaliser que Jésus-Christ se trouve en nous. Il attend simplement que nous puissions dialoguer avec lui à travers la prière et surtout faire en sorte que l'amour inonde puissamment nos vies et que nous puissions avoir la foi qu'il est en nous et qu'il est capable de nous parler. Prenons Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que il est important de réaliser que Jésus-Christ aime tous ceux et celles qui se font violence, qui réalisent qu'il est réellement en nous, qui réalisent que il attend que nous puissions nous lui parler et
qui réalise aussi que Jésus-Christ n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc nous ne devons plus manifester, faire en sorte que notre corps touche encore le péché. Soit par les masturbations, soit par le vol, soit par les insultes, soit par la colère, soit par la haine, soit par la violence. Voyez-vous, nous devons crier au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous aider à ne plus pratiquer le mal dans notre corps, âme et esprit. Nous ne puissions plus déployer le mal à travers nous pour laisser place à l'amour. Cela est possible. Et il suffit simplement de se lever dans la prière. S'il faut jeûner, nous jeûnons pour que Jésus-Christ nous aide à ne plus jamais tomber dans le péché. Voyez-vous? Puisque quand nous le faisons, nous attristons aussi le Saint-Esprit. Donc il est absolument important, bien aimé, que nous puissions crier au Seigneur. Prenons 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez-vous? Donc ici, nous devons réaliser que Jésus-Christ aime l'amour. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple. Nous sommes une église. Voyez-vous? Qui héberge Jésus-Christ. Qui héberge le Saint-Esprit. Qui héberge le Créateur. Donc, ils sont en nous. Mais ils n'aiment pas le péché. Ils aiment l'amour. Donc, nous devons crier au Seigneur, aide-nous à faire en sorte que ce que vous aimez, que nous puissions le déployer puissamment. C'est l'amour. Donc nous devons manifester l'amour à travers nos échanges, nos relations avec les autres. Ça c'est un. Et deux, nous devons crier au Seigneur afin que maintenant qu'il nous utilise pour consoler le faible, pour relever ceux et celles qui sont abattus, et pour prier pour ceux et celles qui sont malades, pour ceux et celles qui sont, par exemple, dans toutes sortes de tourments. Voyez-vous? Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie, et la mort m'est qu'un gain. 2 Corinthiens 4, 10 à 11. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voyez-vous? Donc ici, il est absolument important de réaliser que Jésus-Christ se trouve en nous. Jésus-Christ, il est en nous. Et il est absolument important de réaliser cela. De prendre conscience que quand je marche, Jésus-Christ est en moi. Il veut s'exprimer. Il veut utiliser ma langue. Il veut utiliser mes mains pour secourir. Il veut utiliser mes pieds pour visiter les pauvres, visiter les malheureux. Il veut utiliser ma bouche pour fortifier. Mais moi, je ne lui donne pas l'occasion. Voyez-vous, je ne le permets pas. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Parce que j'ai peur. Parce que je ne veux pas. Or, lui, comme il respecte le libre arbitre, voyez-vous, donc il est absolument important de réaliser que nous devons à tout prix laisser Jésus-Christ s'exprimer puissamment à travers nos mains, à travers notre bouche, à travers nos pieds, à travers, voilà, nos pieds pour visiter et consoler, nos mains pour relever les faibles, notre bouche pour fortifier, nos yeux pour réellement visiter, conduire. Voyez-vous, prenons Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Voyez-vous, donc, si j'aime la parole de Jésus-Christ, donc si j'aime lire la Bible, si j'aime mettre en pratique la Bible, ça s'appelle la méditation, et Jésus-Christ dit que lui et son Père, ils viendront à nous
ils feront notre corps son demeure. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ, il est en nous. Maintenant, il veut nous utiliser pour aller en Corée. Il veut nous utiliser pour aller en Ukraine. Il veut nous utiliser pour aller au Rwanda. Il veut nous utiliser pour aller en Chili. Il veut nous utiliser pour aller en Corée du Nord. Pourquoi? Pour parler de lui, pour fortifier, pour répandre la paix, pour transformer les cœurs, pour faire en sorte que les bien-aimés qui sont encore dans les ténèbres puissent réaliser que Jésus-Christ est au milieu d'eux et Jésus-Christ les secourt, les fortifie, prie pour eux, mange avec eux et les visite. Voyez-vous? Prenons Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez-vous, Jésus-Christ est en nous, l'Esprit Saint de Dieu est en nous, et la puissance du Saint-Esprit se trouve en nous, bien-aimés. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit que je suis le même. Hier, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit qu'on a vu au temps de Jésus-Christ, où il a nourri 4000 hommes ou 5000 hommes par la fraîcheur de pain. C'est le même esprit qui habite en nous, qui peut faire des miracles en sorte à ce que tout un quartier abandonne la drogue, toute une ville abandonne le mal, toute une nation abandonne la guerre, bien-aimé. Le même esprit se trouve en nous. Cet esprit se trouve en nous, bien-aimés. Nous devons laisser l'Esprit Saint de Dieu en nous s'exprimer puissamment et pleinement au sein de notre entourage, nos maisons, nos quartiers et nos nations, bien-aimés. Il est absolument important de crier vers le Seigneur afin que Dieu nous aide à être réellement des lumières qui éclatent, des lumières qui brillent. L'intensité touche nos quartiers, l'intensité de la lumière touche nos maisons, transforme radicalement nos maisons, l'intensité de la lumière qui réside en nous touche puissamment toute une commune, nos communes, nos nations, de sorte à ce que la parole de Christ Jésus remplit puissamment les habitants de nos maisons, de nos quartiers, de nos communes, de nos nations, afin que, oui, le salut aussi leur soit accordé. Nous devons prier pour que Dieu nous utilise, bien-aimés. Romains 8, 11. Ça, on l'a lu. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction, car vous savez comment nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Voyez-vous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait puissamment. Voyez-vous? Parce que Paul a laissé le Saint-Esprit s'exprimer puissamment à travers lui, bien-aimé. Dans la prière, nous devons laisser Jésus-Christ s'exprimer pleinement en nous. À ce moment-là, il va nous guider, il va nous conduire, il va nous emmener soit en Corée du Nord, soit en Russie, soit en Ukraine, soit au Rwanda. Et c'est lui seul qui va commencer maintenant à édifier les cœurs, à édifier toute une nation, afin que cette puissance du Saint-Esprit s'exprime puissamment et intensement au sein d'une nation. 2 Timothée 1, verset 14. Gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voyez-vous? Donc ici, nous constatons, nous réalisons
que Jésus-Christ habite en nous. Nous réalisons que Jésus-Christ se trouve en nous. Il attend simplement que nous puissions lui laisser la place. Le Saint-Esprit habite en nous. La puissance du Saint-Esprit se trouve en nous. L'Esprit Saint de Dieu attend simplement que nous laissons la place. En quoi faisons la prière, en quoi faisons la pratique de la parole de Dieu. Ça s'appelle marcher dans la sanctification. Voyez-vous, à ce moment-là, la question, elle est résolue. Quelle question? La question qui consistait à dire pourquoi Jésus-Christ ne descend pas en Ukraine, en Ukraine, Corée du Nord, au Chili, pour régler le problème. Voyez-vous? Pourquoi c'est résolu? Parce que il veut nous utiliser puisqu'il est en nous. Il veut s'exprimer pleinement à travers nous. Donc c'est à nous maintenant de faire en sorte dans la prière que Jésus-Christ exprime en nous, qui nous touche, qui nous guide, qui nous conduit en Corée du Nord, en Russie, à la Palestine, voilà, selon sa volonté, pour laisser nos bouches que lui seul, qui, Jésus-Christ, puisse utiliser notre bouche pour fortifier, consoler, bénir toute une nation. Voyez-vous? Voilà ce que je tiens à partager.